Nous avons vu dans la séquence précédente que le modèle RDF était un modèle de triplet. Je vais maintenant vous présenter dans cette séquence qu'il s'agit également d'un modèle de graphe. Un triplet RDF peut en effet être vu comme un arc entre deux sommets d'un graphe. Deux triplets ayant un même sujet ou objet seront connectés dans ce graphe. Voici un graphe RDF qui représente une partie de l'énoncé utilisé comme exemple dans la séquence précédente. Cet énoncé est représenté par deux triplets, Doc a pour auteur Catherine et Doc a pour thème le web sémantique. Ces deux triplets ont le même sujet et sont donc connectés en ce sommet pour former un graphe. On dit plus précisément que le modèle RDF est un modèle de multigraphe orienté et étiqueté. Multigraphe, car il peut y avoir plusieurs arcs entre deux mêmes sommets. Sur l'exemple, Doc a pour thème web sémantique et il présente ce sujet. Un graphe orienté, les arcs sont orientés, on distingue le sommet de départ d'un arc, le sujet du triplet, et son sommet d'arrivée, l'objet du triplet. Enfin, un graphe étiqueté, ses sommets et ses arcs portent des étiquettes qui désignent ce qui est décrit, Catherine, Doc, web sémantique, et les descripteurs, auteur et thème. Plus précisément, les étiquettes des sommets et des arcs d'un graphe RDF sont des URI ou des littéraux. Sur l'exemple, on voit que toutes les relations sont étiquetées par des URI et que les sommets peuvent être étiquetés soit par des URI, soit par des littéraux. Par convention, dans la syntaxe abstraite du langage RDF, les sommets étiquetés par des URI sont représentés par des ellipses et les sommets étiquetés par des littéraux sont représentés par des rectangles. C'est l'utilisation des URI pour étiqueter les sommets et les arcs des graphes RDF qui permet de lier entre eux les graphes qui partagent des URI et ainsi de construire un web mondial de données liées. Le modèle RDF est un modèle ouvert, son vocabulaire est extensible, basé sur les URI. Cela permet à quiconque de faire des déclarations sur n'importe quelle ressource avec les descripteurs de son choix. Les déclarations sur une même ressource utiliseront la même URI pour étiqueter un sommet de graphe RDF et seront ainsi liées pour former un graphe unique. Si l'on reprend l'exemple précédent, un triplet RDF est stocké ici dans une base de données en vert, un autre triplet RDF est stocké dans une autre base de données en bleu. Les graphes RDF stockés dans ces deux bases n'en forment qu'un, reliés par au moins une ressource décrivant un même document dans cet exemple. Cette pratique de modélisation permet de construire un graphe mondial de données, le Global Giant Graph, GGG. Une fois construit un graphe RDF, il y a ensuite plusieurs manières de l'envisager, plusieurs vues sur ce graphe, et donc plusieurs manières de le traiter, de raisonner sur les connaissances ainsi formalisées. En particulier, il peut être considéré comme un graphe et traité comme tel par des opérations sur les graphes. Il peut également être vu comme un ensemble de prédicats binaires et donc être traité par des opérations logiques. Il peut encore être vu comme un ensemble de triplets dans une base de données relationnelle et traité par des opérations d'algèbre relationnelle.